Si tu dénoues les liens de de servitude, servitude, si tu libères ton frère enchaîné. la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair, la nuit de ton amour sera lumière de midi. La nuit de ton amour sera lumière de midi. Alors de ton cœur pourra s'ouvrir l'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe, nous la célébrons aux intentions des défunts des familles de Gilbert Anneau et de Jeanne Averrousse. Nous prions également aux intentions de tous les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Nous prions pour notre humanité secouée par cette crise que nous vivons. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de beaucoup pécheurs. Implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christ eleison. Christ eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur la terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations.
Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les filles de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allaient trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous ne comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement,
parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes à la veille de la grande semaine sainte, semaine au cours de laquelle nous allons revivre les derniers instants de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus, notamment son entrée triomphale à Jérusalem sous les acclamations de la foule, le dernier repas qu'il va prendre le jeudi saint avec ses disciples, son arrestation, sa passion, sa mort et sa résurrection. Et l'évangile que nous lisons à la veille de cette semaine sainte nous permet de comprendre les motifs de sa condamnation, les motifs de sa mort. Jésus accomplissait de grands miracles et attirait à lui une grande foule qui croyait en lui. Et face à cette influence de notre Seigneur Jésus, les pharisiens, les autorités juives vont aller trouver l'occupant romain et présenter Jésus comme un adversaire politique afin d'obtenir sa condamnation. Le Seigneur donc va mourir pour sauver la nation juive selon les propos du grand prêtre Caïphe. Mais au-delà de la nation d'Israël, Jésus va mourir pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés de par le monde. Jésus va mourir pour notre humanité. Cette humanité qui est parfois divisée à cause des querelles internes, à cause des guerres, à cause de toutes sortes de conflits. Cette humanité où souvent l'amour n'est pas présent, où chacun pour soi et Dieu pour tous. Jésus donc va mourir pour cette humanité, qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas. Et ce qui semble être une victoire pour ses adversaires, c'est-à-dire les pharisiens, les docteurs de la loi, les autorités juives, en obtenant sa condamnation, pour Jésus, c'est librement qu'il donne sa vie. C'est librement qu'il se dessaisit de sa vie. Et en donnant sa vie, il répand son Esprit Saint, qui est en l'œuvre encore dans notre humanité. Lorsque la paix, l'amour, le pardon, la solidarité semblent prendre le dessus sur la haine, les querelles, les divisions et les conflits, l'Esprit du Seigneur est présent. L'Esprit du Seigneur est présent même au cœur des circonstances douloureuses que vit notre humanité, comme celles que nous vivons à présent. L'Esprit du Seigneur est présent parce que cette crise nous a montré que chaque être humain, chaque peuple, chaque culture qui enrichit la diversité fait partie de cette unique humanité, variée mais interdépendante.
au sein de cette unique humanité, il n'y a pas de différence de statut social, il n'y a pas de différence de religion, il n'y a pas de différence d'âge, il n'y a pas de différence de culture. Tous nous formons un seul corps. Et cette crise nous aura appris que c'est en prenant conscience du bien commun et de la responsabilité individuelle que nous pouvons surmonter la crise, chacun pour soi et chaque peuple dans son coin. Cela n'est pas possible. Et je pense bien que, en méditant sur les circonstances douloureuses, notamment celles que nous vivons, nous pouvons comprendre les raisons pour lesquelles notre Seigneur est mort pour nous. Puisse l'Esprit de Jésus, mort par amour pour notre humanité, nous aider à avancer sur ce chemin d'unité et d'amour. Amen. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même nom. Père Saint, Dieu l'Éternel et Tout-Puissant, notre offrande, notre humble hostie, pour les péchés de toute notre vie, sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même nom. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos sœurs et pour nos frères, qui avec nous t'adressent leurs prières, et pour ceux qui sont absents. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même nom. Reçois aussi, Seigneur, notre humble don, pour toutes ces âmes chères, qui ont quitté nos maisons de la terre. Reçois-les dans ta maison. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même nom. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, effacent leurs péchés, réponds à leurs désirs
par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui. Jusqu'au jour dernier. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute celles que nous te présentons pour tous les fidèles de cette paroisse. Écoute celles que nous te présentons pour tous les pays en difficulté. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Gilbert Arnaud, Jeanne Averrousse et les défunts des différentes familles qui nous sont confiées. Pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Par ceux de la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. En suivant notre prière, Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. J'oubliais, demain, c'est la célébration de la fête des rameaux. À cause de la situation que nous vivons, et nous ne pouvons pas nous rassembler dans une église pour célébrer cette solennité. Nous pouvons être en communion avec la paroisse pour la messe qui va être célébrée dans cette chapelle. Dans cette chapelle, vous faites en communion. Et c'est pour 10 heures. Pour ceux qui voudraient bénir des rameaux, ce n'est pas la peine de vous déplacer. Nous aurons suffisamment de rameaux qui vont être déposés devant la chapelle. Et ces rameaux vont être bénis par le prêtre. Et au cours de la semaine, ceux qui voudraient passer chercher des rameaux pour les garder dans leur maison pour l'année prochaine, alors vous pouvez passer dans le cours de la semaine pour retirer ces rameaux-là. C'est avec beaucoup de douleur que nous commençons cette semaine sainte. C'est une façon pour nous aussi d'entrer en communion avec la passion de notre Seigneur Jésus. C'est avec beaucoup de regret que je vais célébrer cette Eucharistie seul dans cette église, sans les fidèles. Mais sachez que je suis de cœur avec vous
et vous êtes en communion avec moi. Je vous aime, je prie pour chacun de vous, pour chacune de vos familles. Merci. Bonne semaine sainte à tous et à toutes. Nous allons la bénédiction maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, maintenant nous allons tourner vers la Vierge Marie en prenant le chant couronné d'étoiles à la page pensée. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, nouvelle, joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide nos chemins, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es resté fidèle, Père au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.